Donc là, on est parti pour voir ensemble comment on va pouvoir réécrire une fiche produit grâce à l'aide de ChatGPT. Je vais faire un run this module, donc je lance uniquement ce petit module-là qui va venir me récupérer un produit. Et là, typiquement, j'ai une notification, on voit que j'ai un petit 1, et quand je clique dessus, j'ai toutes les informations justement qui sont remontées. Et ensuite, je lui demande de me rédiger la description du produit en HTML pour qu'elle soit structurée avec des balises HN, avec des titres H1, H2, etc. pour tout ce qui est côté SEO. Je lui demande de mettre les mots-clés en gras, que la description soit claire, convaincante et détaillée. Ça, c'est une petite phrase que je lui mets. En gros, j'ai l'impression que en lui disant de bien réfléchir avant d'écrire, il va mettre plus de temps à analyser notre demande. On voit que j'ai bien reçu la description de ma fiche produit est terminée avec le nom de ma fiche produit, la date et l'heure et le lien du produit. Si je clique dessus, ça me permet directement de me rendre sur ma fiche produit, de descendre et de voir que ici, il a bien rédigé ma fiche produit comme je lui ai demandé. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Nicolas Leroy. Nicolas, comment vas-tu? Salut Juliane, merci pour l'invitation et puis écoute, je vais très bien. Avec plaisir. Avant de commencer la vidéo, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi? Qui es-tu? Quelle est ton expertise? Ouais, bien sûr. Alors Nicolas Leroy, 31 ans, je suis sur Make, donc c'est un outil no code. OK. J'accompagne des entreprises, des entrepreneurs, sur, justement à automatiser leurs tâches, à leur faire gagner du temps et de l'argent et je fais aussi des formations justement sur cet outil-là, pour permettre justement à des personnes qui seraient un peu plus novices, de comprendre en fait ce logiciel et de l'utiliser au quotidien pardon et de l'implémenter dans leur process. OK, très bien. Avant de poursuivre, je voulais vous dire que cette vidéo se déroulera en 2 parties. Donc cette semaine, Nicolas va vous faire une première démonstration qu'il va vous présenter dans quelques instants. Et dans un prochain épisode, vous retrouverez une deuxième démonstration sur l'automatisation de votre prospection, grâce au call mailing, sur LinkedIn. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et puis Nicolas, je te laisse reprendre et nous en dire un petit peu plus sur, la démonstration que tu vas nous faire. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut automatiser la réécriture des fiches produits, que vous soyez sur une plateforme e-commerce comme WooCommerce, Shopify, Etsy, PrestaShop. Voilà, il y a pas mal de modules qui sont dispo sur Make. C'est un outil no-code où on voit qu'on a des petites actions comme ça qui sont déjà pré-créées. C'est des modules avec des actions. Du coup, là, par exemple, on peut rechercher des produits. Donc, c'est parti pour cette vidéo où on va comprendre ensemble tout le déroulé de l'automatisation. OK, génial. Donc là, on est parti pour voir ensemble comment on va pouvoir réécrire une fiche produit grâce à l'aide de ChatGPT. Donc bien sûr, après, libre à chacun de venir faire une intervention humaine sur sa fiche produit. Donc Make, ça se compose de petits outils comme ça qu'on peut venir connecter. Donc ici, j'ai un petit plus où je peux venir taper, par exemple, WooCommerce. Et on peut se rendre compte qu'il y a énormément d'actions qui sont déjà pré-créées, des petits modules. Donc là, par exemple, on voit qu'on peut récupérer des coupons, des clients, des commandes, des produits, créer un coupon automatiquement, et ainsi de suite. On a pareil exactement sur Shopify, où on peut venir créer une commande, importer des commandes, etc. On a énormément de modules qui sont disponibles, donc je vous invite à aller sur Make et à regarder justement ce qui est possible d'automatiser pour vos boutiques e-commerce. Donc là, sur ce scénario, pour cet exemple, moi je suis parti sur WooCommerce, tout simplement parce que j'ai pas de boutique Shopify, mais sachez que c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous ai mis les modules juste au-dessus, pour vous montrer qu'il y a exactement les mêmes modules disponibles et qu'on peut faire la même chose. Donc dans un premier temps, ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir sur notre site et de récupérer en fait une fiche produit. Donc là, par exemple, c'est une boutique, bébé que j'ai, qu'on avait construit avec ma femme. C'était un e-commerce vraiment, vrai e-commerce où on faisait de la gravure sur bois avec notre propre machine, et cetera, avec des vrais fournisseurs. Et du coup, par exemple, je vais vous montrer donc l'exemple sur cette fiche produit-là, où, là, c'est l'exemple d'un bavoir bébé chic. Donc on a l'image mise en avant, l'image du produit qui est juste ici. Donc moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de venir connecter, en fait, mon module. Donc, par exemple, ici, c'est de rechercher un produit, donc search for a product. Et donc ici, on voit qu'on a plusieurs champs avec le slug. On pourrait récupérer les produits par différentes catégories. Donc si j'ai envie, par exemple, de récupérer tous les accessoires bébés ou tous les produits qui sont dans anneau de dentition, je pourrais très bien venir le cocher et faire remonter tous ces produits qui sont, dans mon site WooCommerce. À partir de là, on peut récupérer aussi avec des tags, des statuts, si vous avez un numéro SKU, si c'est un produit qui est en stock ou non, et cetera. Là, ici, on voit qu'on a la limite, donc c'est combien est-ce que je veux récupérer de produits. Donc moi, pour le moment, j'en veux qu'un seul et ce que je veux, c'est récupérer mon produit qui s'appelle, pardon, Bavoir Bébé Chic et qui est juste ici. Donc ce que je fais, c'est que je fais OK. Je vais faire un run this module, donc je lance uniquement ce petit module-là qui va venir me récupérer un produit et là, typiquement, j'ai une notification, on voit que j'ai un petit 1 et quand je clique dessus, j'ai toutes les informations justement qui sont remontées.
Donc, on voit que ici, j'ai le product ID, j'ai le nom de mon produit, le slug URL, le lien du produit, si c'est un type variable, si le produit est publié ou non. J'ai vraiment toutes les informations qui sont sur WooCommerce. J'ai la description de mon produit. J'ai aussi du coup son prix, si c'est un produit virtuel, téléchargeable, etc. Donc, je vais pas vraiment tous les faire, sinon on y est pour un petit moment. Mais on peut récupérer énormément de choses, dont aussi du coup des catégories, etc. Donc à partir de là, ce que j'aimerais, c'est, maintenant que ChatGPT a mis, du coup le module vision qui permet d'analyser une image, je vais venir l'utiliser juste ici. Donc à partir de là, donc j'ai un petit module pareil, ChatGPT. Ici, on peut faire énormément de choses. On peut envoyer un message à un assistant, on peut créer un prompt, et cetera. On peut récupérer et transformer de la data, en JSON. On peut analyser du coup une image. Donc, on peut générer aussi des images avec DALL-E, et cetera. On peut faire de la transcription audio. On peut vraiment faire pas mal de choses désormais avec Make et ChatGPT. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le module Analyse Vision. Et si je clique dessus, du coup, on voit qu'ici, je peux donner un prompt à ChatGPT et lui dire comme quoi c'est un expert en marketing e-commerce. Et je lui demande d'analyser l'image produit qui est sur ma boutique Univers de bébé et de me faire une description du produit, des avantages. Et ici, on voit que je peux venir lui donner une URL. Donc, en fait, quand je clique ici, on voit que ça me récupère tous les champs du coup on récupère la fiche produit, donc du petit module en fait qu'on a utilisé juste avant pour aller rechercher un produit de WooCommerce. On voit qu'ici on a toutes les informations. Donc à partir de là, moi ce que j'ai besoin, c'est de récupérer l'URL de ma fiche produit, donc la photo. Donc là, je tape URL et ici on voit qu'on a plein d'URL justement avec ici l'URL de ma fiche produit qui est hébergée sur mon site WordPress. Donc je suis venu lui donner en fait, je l'ai tout simplement mis dans cette case et à partir de là, donc j'ai mis GPT-4o, il est disponible récemment sur Make. Donc là, j'ai fait OK. De là, une fois que ChatGPT va me générer en fait son analyse de l'image produit, du coup derrière, je vais pouvoir rédiger la description de ma fiche produit. Donc là, c'est pareil, je crée un chat complétion en GPT-4o, je le mets en tant qu'assistant et je lui dis qu'en tant qu'expert copywriter en marketing, du coup, il travaille pour ma boutique. Son objectif, c'est de rédiger la description de la fiche produit. Et ici, on voit qu'il y a une variable en fait que je suis venu mettre. C'est la variable name. Donc, c'est tout simplement ici le bavoir bébé chic. C'est le nom de mon produit. Donc, je lui ai donné en fait le nom du produit pour que ça corresponde mieux à la description qu'il va me rédiger. Et de là, je lui dis donc tu t'aides de cette description qui est une analyse de la photo du produit. Et ici, on voit quand je passe ma souris dessus, on a le petit module à gauche là de analyse de l'image produit qui fait que s'agrandir et se rétrécir. C'est tout simplement pour dire que je suis venu récupérer le contenu de ce module-là, donc du coup de l'analyse vision de l'image. Et ensuite, je lui demande de me rédiger la description du produit en HTML pour qu'elle soit structurée avec des balises HN, avec des titres H1, H2, etc. pour tout ce qui est côté SEO. Je lui demande de mettre les mots-clés en gras, que la description soit claire, convaincante et détaillée. Ça, c'est une petite phrase que je lui mets. En gros, j'ai l'impression que en lui disant de bien réfléchir avant d'écrire, il va mettre plus de temps à analyser notre demande plutôt que des fois, il va se dépêcher de nous répondre. Donc, moi, j'ai remarqué que ça marchait mieux. Donc, à vous de tester. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Et ensuite, je lui demande de ne pas écrire HTML parce qu'il a des fois tendance à écrire justement trois petites apostrophes et HTML et de rajouter des commentaires, etc. Donc moi, c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai analysé tout ça, je lui ai fait un prompt assez complet. J'aurais pu encore grossir mon prompt suivant mon besoin. Et du coup, on passe au module suivant. C'est-à-dire qu'une fois que la fiche produit sera réalisée et rédigée par ChatGPT, je viens la mettre à jour directement sur mon site WooCommerce. Et donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est qu'ici, il me demande le product ID. Donc, en fait, il a besoin de savoir quel produit je rédige pour justement venir mettre à jour le bon produit. Et donc, si on clique ici, on voit que ici, on récupère la fiche produit. Donc, on le voit tout à gauche, c'est le module là qui est en train de s'agrandir et rétrécir. Ben, on vient tout simplement mapper. Donc, mapper, c'est-à-dire qu'on va venir cliquer et lui donner le product ID. Donc, c'est notre numéro de produit. Le bavard bébé chic correspond à l'ID 23902. En lui donnant le product ID, vu que c'est une variable, bah, il sait que c'est ce produit-là qu'il va devoir rédiger et mettre à jour. Et du coup, ici, dans la description de mon produit, je suis venu lui donner la description que ChatGPT avait générée juste avant. Donc là, on a la rédaction de la description de produit. On voit pareil le module qui s'agrandit, donc on sait que c'est celui-ci. Et que du coup, dans la description de produit, il va venir mettre directement ce que ChatGPT a généré. Et à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je m'envoie un petit mail de notification
Donc là, j'ai mis on envoie un mail de notification à l'intégrateur. Vous pouvez peut-être bosser en équipe avec un intégrateur ou un web designer, et cetera. Ou peut-être quelqu'un qui va venir tout simplement faire une retouche humaine sur cette description du produit avant justement de balancer du full IA où ça sera non relu et peut-être que ça va pas correspondre forcément à vos attentes. Donc là, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu m'envoyer un mail avec comme objet la description de ta fiche produit est terminée, avec du coup le nom de ma fiche produit, donc le nom du produit, et en content, donc j'ai mis la description de ta fiche produit est terminée, avec le nom du produit, la date et le lien du produit. Donc là, si je fais OK, on va faire un test ensemble, maintenant qu'on a décortiqué un petit peu toute cette automatisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer directement à la main pour faire l'essai. Et là, on voit donc du coup qu'il nous a récupéré notre fiche produit. On voit que ChatGPT est en train d'analyser notre image de fiche produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit screen. Alors ça, je vais le faire juste après. On va attendre du coup qu'il termine. Mais on va comparer justement la génération que ChatGPT aura fait de la fiche produit et ma description actuelle. Donc là, on voit qu'il a analysé notre image. Et si on regarde dans Choice, dans Message et dans Content, on voit qu'il a analysé notre image et qu'il nous a fait une grosse description de cette image en nous donnant justement les points clés à mettre en avant. Par exemple, la variété de couleurs, le design élégant, euh, le style, le confort, protection, etc. Donc là, du coup, bah, cette description de notre photo va être donnée à ChatGPT pour rédiger désormais la fiche produit. Et là, on voit que c'est terminé. Et à l'instant, on voit que du coup, on a un petit 1 sur le mail. Donc, si je vais sur ma boîte mail, on voit que j'ai bien reçu la description de ma fiche produit est terminée avec le nom de ma fiche produit, la date et l'heure et le lien du produit. Si je clique dessus, bah, ça me permet directement de me rendre sur ma fiche produit, de descendre et de voir que bah, ici, il a bien rédigé ma fiche produit comme je lui ai demandé, avec des titres H1, des mots-clés en gras, et ainsi de suite. Donc du coup, ça me permettrait en fait de travailler en équipe et d'envoyer un mail directement à la personne qui serait liée à cette tâche-là, d'aller faire une repasse humaine sur cette fiche produit. Donc à partir de là, je viens prendre un impré-écran pour vous montrer. Donc ça, c'était la fiche produit actuelle. Et maintenant, on va venir rafraîchir la page. On va la mettre à côté pour comparer. Et donc là, on voit donc l'ancienne fiche produit, c'est celle-ci. Et on voit la nouvelle fiche produit où il vient nous parler de variété de couleurs, de design élégant, d'ensemble coordonné, d'avantages, etc. Donc on voit que la fiche produit a bien été réalisée. Si on passe là-dessus, on voit qu'il y a un titre H1, on voit qu'il y a un titre H2, donc il a bien respecté ce que je lui ai demandé. Je lui avais demandé aussi dans mon prompt de faire des listes à puces. Donc on voit qu'il a mis les couleurs en liste à puces. Et du coup, si on revient sur l'automatisation, on voit que tout s'est bien généré et qu'on a accès aux mails. Donc là, j'ai utilisé Gmail. J'aurais pu aussi connecter Outlook. Si on va dans les modules, on peut se rendre compte qu'il y a Microsoft Email qui est disponible. Donc vous pouvez justement envoyer un mail à partir d'une boîte mail pro si vous en avez envie. Et vous pourriez aussi, pourquoi pas, si vous travaillez avec Discord, venir connecter Discord, venir le rajouter juste après un Gmail. Pourquoi pas, si vous bossez avec Slack, finalement, venir pareil, envoyer un email dans un chat et ainsi de suite. Donc, vous pouvez connecter plusieurs modules justement pour travailler plus facilement en équipe et que tout le monde soit informé en temps réel pour être le plus rapide possible. Bah, écoute Nicolas, très bien, merci beaucoup pour cette démonstration. Avant de poursuivre avec quelques questions, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta formation? Yes. Bah alors ma formation, c'est vraiment une formation qui est spécifique à WordPress, WooCommerce et Shopify. Pour ceux aussi qui font un petit peu de SEO, si vous avez envie par exemple de réécrire vos meta titles, vos meta desks, etc. Donc c'est assez spécifique. Et de l'autre côté, pour ceux qui font aussi de l'affiliation, par exemple avec Affimax, voilà, c'est une formation assez, on va dire, e-commerce, affiliation et SEO, et surtout de pouvoir automatiser énormément de choses sur vos sites WordPress, WooCommerce et Shopify. OK, très bien. Bah, écoute, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller checker en description. Si ça te va, on poursuit tout de suite avec, quelques questions, Yes. que je t'ai préparées. Alors, question numéro 1, Ouais. quels sont selon toi les avantages de Make par rapport à un autre outil d'automatisation? Alors, l'avantage de Make pour moi, c'est qu'il est déjà beaucoup plus intuitif que les autres outils. Là, comme on l'a vu, au final, c'est des espèces de petits modules qu'on peut faire en drag and drop. Donc, au final, on prend, c'est du glisser-déposer. C'est déjà des actions qui sont déjà pré-créées. Et après aussi, en termes de tarifs, je sais que les tarifs sont beaucoup plus abordables. On a le droit à 1000 opérations gratuites. Et derrière, je sais que sur le plan pro, par exemple, pour 10 000 opérations, ça coûte 9 $ par mois. OK. Je passe tout de suite à la deuxième question. Comment éviter les footprints lorsque tu rédiges du contenu via l'intelligence artificielle? Donc du coup, pour détecter un petit peu ces mots footprint, on va dire, ces façons entre guillemets que l'IA a
de donner des mots un petit peu répétitifs, ça va être tout simplement de préciser un prompt et de lui demander aussi de rédiger en tant qu'humain. Faut, lui donner entre guillemets un rôle, c'est-à-dire que, par exemple, si c'est un assistant journalistique, faut vraiment préciser de rédiger de façon humaine, de façon à ne pas répéter certains mots et d'être expert dans ce domaine-là. En promptant un peu mieux, on arrive à avoir une espèce de différence qui se retrouve directement sur la qualité d'un article. OK, très bien. Alors, je passe tout de suite à ma troisième question. Est-ce que les contenus générés par l'intelligence artificielle pour les fiches produits convertit mieux, que celles, rédigées humainement? Alors pour moi, ça va pas convertir forcément mieux. Le but, c'est toujours de faire une repasse humaine. Alors certes, ça va donner énormément d'idées sur peut-être des points qu'on n'aurait peut-être pas pensé à mettre en avant en termes de marketing pour une fiche produit, mais c'est toujours bien de lier justement le côté IA et le côté humain et de faire une petite repasse en plus. Donc céder de l'IA, il y a pas de souci, mais je considère quand même de faire une repasse humaine et d'aller regarder justement ces petits points, que l'IA aura donnés et essayer peut-être pourquoi pas de les améliorer, niveau marketing sur votre fiche OK, produit. très bien. Alors ma quatrième question, c'était, tu es plus rédaction IA ou rédaction humaine? Mais du coup un petit peu des 2, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Au niveau de la rédaction, je préfère quand même, l'IA, c'est sûr que ça peut nous aider, mais je conseille énormément de refaire une repasse humaine parce que c'est toujours plus on arrive mieux à détecter, entre guillemets, à s'attacher à quelqu'un un petit peu avec de l'émotion, sur, je sais pas, une façon de rédiger, de mettre des gifs, par exemple, dans des articles ou dans des fiches produits, plutôt juste que des blocs de texte, qui sont au final rédigés tout simplement par une IA et qui va pas aller chercher, les points, peut-être positifs de votre produit. OK, très bien. Et je termine donc avec ma cinquième question. Est-ce que enfin, qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs. Est-ce que tu aurais 3 conseils à nous donner pour prendre facilement en main Make? Ouais, bah, déjà la première ça serait de mettre les mains dans Make, c'est gratuit, profitez-en. Essayez d'aller dessus, de naviguer, de cliquer un petit peu partout et de comprendre, comment faire justement, de lier, c'est assez intuitif. Deuxièmement, bah, regardez sur YouTube, il y a énormément de contenu gratuit, dont, ma chaîne YouTube, celle de Joanny Thévenin et bien d'autres en France. Il y a pas mal de personnes qui commencent à se mettre sur l'outil. Il y a une communauté aussi sur Make, vous avez des cours gratuits pour vous former et troisièmement, bah, si vous avez du mal ou vous avez envie d'aller plus loin, bah, achetez une formation sur Learning Club. Super, j'en ai terminé avec les questions. Du coup, ça annonce la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Avec plaisir, ouais, franchement, ça fait plaisir de pouvoir partager un petit peu, ces petits, use cases, sympas. Donc, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation à Learning Club, Julia. Avec plaisir. Et puis vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club.